Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Derrière moi se trouve la toute nouvelle Mercedes classe C électrique qui est construite sur la même plateforme MB.EA que la GLC. C'est probablement l'une de mes voitures préférées sortie en 2026 et si j'avais l'argent, si vous me demandez les gars, quelle voiture choisiriez-vous ensuite si vous avez l'argent bien sûr, car cette voiture a commencé à environ 63 000 €, la version de base, la version que j'ai avec moi c'est l'AMG. Vous pouvez remarquer le pare-chocs qui est légèrement plus agressif. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo les différentes versions de cette classe C électrique. C'est une voiture dont je serais très fier de me servir, surtout avec ce design attrayant. Ce premier aperçu est rapide, mais je partagerai plus dès que j'aurai l'occasion de tester la voiture en profondeur sur ma chaîne. Laissez-moi tourner la caméra. Voici la clé, petite et élégante, facile à transporter dans une poche. Elle permet de verrouiller et de déverrouiller la voiture simplement, tout en étant d'une grande simplicité. La version équipée des phares numériques les plus avancées du moment offre aussi une superbe animation. Ce design moderne est une caractéristique que Mercedes applique à plusieurs modèles récents, y compris le GLC, et qui sera probablement étendue à d'autres gammes. L'idée est comme ça. Ces phares, non seulement qui ont l'air beaux et ils ont ce design d'étoile, ils sont aussi très intelligents. Du point de vue de la luminosité, ils sont 40% de plus lumineux et consomment 50% de moins d'énergie, ce qui est super cool. De plus, ils disposent de toute cette lumière de virage adaptative au feu long. Ils ont aussi toutes ces choses adaptatives, nous en parlerons et nous testerons. Notez également l'écriture lumineuse numérique ici, qui représente la technologie la plus avancée dans ce domaine. Admirez les détails impeccables. La signature Mercedes est subtilement intégrée, complétée par des lumières matricielles numériques et une grille éclairée composée de milliers de pixels lumineux. Lors du verrouillage ou du déverrouillage la nuit, ces éléments brillent magnifiquement avec une animation superbe. Ou un carré de lumière qui, quand vous verrouillez et déverrouillez la voiture la nuit, ils ont l'air merveilleux, ils ont une belle animation. Et oui, la nuit, je peux vous le montrer en ce moment, mais la nuit, ils ont l'air juste magnifiques. La grille est si puissante. Je suis si heureux que Mercedes abandonne cette forme ronde sur les voitures électriques, au moins à l'avant, car maintenant, ils ont l'air beaucoup plus classiques, beaucoup plus comme une Mercedes correcte. Comme une Mercedes correcte, je ne sais pas, l'avant agressif, j'aime la façon dont il a l'air. J'aime beaucoup la ligne AMG+, parce qu'elle a ici, sur le pare-chocs aussi, ces prises de cheveux qui sont réelles pour améliorer l'aérodynamique, mais elles sont également prolongées un peu plus sur le côté, donc cela rend l'avant assez agressif. J'aime beaucoup la posture avant de la voiture aussi. Ce qui est très intéressant, même s'ils la rendent un peu plus agressive à l'avant, ils conservent toujours ce design coupé et vous pouvez voir à l'arrière, ça vient en quelque sorte comme une boucle vers le bas, donc pour améliorer l'aérodynamique. Au fait, l'aérodynamique de la voiture, 0,22 CD de mon point de vue, est très bon. C'est 13 cm de plus que le moteur à combustion interne normal classe C et sur l'empattement. C'est environ, si je ne me trompe pas, 10 cm de plus sur l'empattement. Mais à l'intérieur, c'est seulement 1 cm de plus d'espace. Pourquoi? C'est parce qu'ils décident de garder ce capot, cette partie, avant plus longtemps. Vous savez que la position pour Mercedes, c'était la position pour une voiture élégante d'avoir ce capot avant un peu plus long. Et pourquoi feriez-vous cela si vous n'avez pas de moteur à combustion interne qui prend tout cet espace? Même s'il est livré avec 2 moteurs électriques pour le moment, il ne vient que comme C400, mais à l'avenir viendra également différentes variantes, différentes versions comme C300 avec uniquement la traction arrière avec une autonomie VLTP jusqu'à 800 km. Et viendra également avec une plus petite batterie. De ce que je comprends, ils essaient d'apporter également une batterie LFP sur elle pour le moment. Et c'est juste cette batterie 84,5 kWh, c'est une batterie NMC qui permet à la voiture VLTP Tôt aller jusqu'à 762 km. C'est la gamme VLTP. Il dispose maintenant de 2 moteurs électriques en standard. C'est la version que vous pouvez obtenir maintenant sur le marché à partir de 63 000 € selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Et vous avez 2 moteurs électriques, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. Celui à l'avant peut être découplé et la plupart du temps restera au ralenti. Cela signifie donc pas de frottement pour le moteur électrique à l'avant, ce qui signifie plus d'efficacité. Et le
a une boîte de vitesse à 2 vitesses. Ce que cela est censé signifier, il a une vitesse pour la basse vitesse en général pour l'accélération du couple de remorquage et généralement il fonctionne à basse vitesse et une vitesse qu'il a un rapport 5.1 sur l'autoroute à haute vitesse. C'est beaucoup plus efficace parce qu'il ne tourne pas autant La première vitesse a un rapport de 11 à 1, ce qui signifie qu'il tourne plus et qu'il a plus de couple lorsque vous en avez besoin. Cette grande accélération est folle pour une voiture aussi lourde. Il a 2460 kg et 0 à 100, il peut faire en 4 secondes, ce qui est juste fou. La vitesse maximale, 110 km/h. Et exactement ce que je vous ai dit, les gars. Pourquoi pensez-vous qu'ils laissent le capot si longtemps? Maintenant qu'on parle un peu du moteur, laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai déverrouillé la voiture au fait animation. Je vais vous montrer, vous voyez, l'animation du grille et je vais vous montrer à l'arrière aussi. Si vous venez ici, vous mettez vos mains juste ici, vous ouvrez ce capot qui est assez gros et puis vous avez un espace énorme ici, beaucoup plus gros que dans Tesla Model 3, c'est 101 litres et ouais. Vous pouvez mettre fondamentalement beaucoup de choses ici, ce qui est très utile. Donc je suis heureux de voir une bonne voiture électrique. Enfin, Mercedes fait une bonne voiture électrique de mon point de vue. C'est presque parfait. Comment les gens aimeraient avoir une bonne frunk, un coffre approprié. Vous verrez en 1 seconde et une bonne avant agressive. Je l'adore maintenant. Les jantes viennent de 18 jusqu'à 20. Ici, nous avons des jantes de 20 pouces, mais si vous voulez avoir plus d'efficacité, je vous recommanderais d'aller pour 18 pouces. Ainsi, ceux-ci seront beaucoup plus efficaces et ajouteront probablement un peu de confort. Mais je pense que le 21 a l'air beaucoup mieux. Ici, vous pouvez voir qu'il est livré avec un frein ventilé à l'avant et sur les étriers de frein, vous pouvez fondamentalement voir qu'il est livré, si je ne me trompe pas, avec 3 pistons ou 2 pistons, je pense qu'il a, ou 3. Je ne suis pas sûr de cela, je n'ai pas vu les informations, mais je pense qu'ils sont assez gros. Je pense système de frein à 2 pistons à l'avant, mais quand même bonne puissance de freinage, étonnamment bonne, même si à l'arrière aussi disque de frein ventilé. Même en parlant de la puissance de freinage, vous savez, les moteurs électriques sont capables de récupérer. Parce qu'il est basé sur une architecture de 800 volts, les moteurs électriques sont capables de récupérer jusqu'à 300 kW lorsque vous récupérez. Je vais donc vous montrer qu'il a 3 niveaux de récupération lorsque vous conduisez. D'après ce que je comprends, ce sera super intéressant de le tester à l'avenir. Quoi qu'il en soit, en parlant de confort, cette voiture est livrée avec une suspension pneumatique en option et également à l'intérieur de ce forfait avec suspension pneumatique. Il l'appelle, vient également avec la direction des roues arrière. Ce que cela est censé signifier, les roues arrière vont diriger jusqu'à 4,5 degrés à faible vitesse en dessous de 70 km/h, peuvent diriger dans la direction opposée afin de vous donner un meilleur cercle de virage, 11,1 mètres. Normalement, il est de 12,1 mètres, mais avec la direction arrière, vous allez jusqu'à 11,1 mètres. Et puis à grande vitesse de plus de 70 km/h dans la même direction pour vous donner une meilleure stabilité. Vraiment intéressant et j'ai hâte de tester ça pour voir ce que c'est. Concernant l'Airmatic, la suspension pneumatique, elles sont extrêmement bonnes. L'une des suspensions pneumatiques les plus avancées, d'après ce que j'ai compris. Elles sont liées à la carte Google. Aujourd'hui, ils collaborent également avec Google. Ils sont liés à la carte, donc ils savent, selon la route, quand descendre, quand monter, ne dépend plus de la vitesse. Cela dépend de ce qui vient ensuite et de l'endroit où vous conduisez. Si vous conduisez sur l'autoroute, même si vous conduisez plus lentement, ils resteront toujours bas afin d'améliorer l'efficacité. De plus, ils ont ce véhicule à X, je pense qu'ils l'appellent. Cela signifie que si un autre Mercedes, ceux qui ont le système d'entraînement avant vous et ils entrent à travers un trou, alors votre voiture saura et adaptera la suspension en conséquence pour vous lorsque vous passerez cette zone. Il y a tellement de technologie pour parler de cette voiture. Il a environ 483 chevaux, 800 Nm et c'est tout simplement fou. Les chiffres sont vraiment fous. Concernant le design, avant d'aller dans le coffre et de parler du coffre, je vous le dis, au moins sur cette version, c'est l'AMG Line Plus. Le front-end a l'air juste adorable. Je ne sais pas, le designer a vraiment été inspiré par ce front-end. Je suis un grand fan de ce nouveau langage de design de l'avant. Je pense qu'il va bien sur la GLC. Je pense qu'il va bien aussi ici sur la classe C. Les jantes ont l'air bien.
Vous pouvez voir ici, sur cette version, il a beaucoup de noir brillant. Les miroirs sont ici et vous pouvez probablement le voir. Lumière LED ici. Il a 8 caméras, au fait, 8 caméras. Il a 5 radars, 12 captures à ultrasons. Donc, il a 6 à l'avant, 6 à l'arrière pour le stationnement et toutes ses fonctionnalités de sécurité. Et il a le MBOS est l'un des ordinateurs les plus intelligents sur une voiture de production installée jamais. Cela signifie que l'ordinateur coordonnera toutes ses fonctionnalités de sécurité et c'est vraiment, vraiment rapide et bon. Donc, en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité, les Mercedes sont vraiment bons. Et en ce qui concerne les systèmes d'assistance, nous allons les tester. Mais d'après mon expérience, ils sont extrêmement bons. Alors, vous avez ici les miroirs. Ils sont un peu plus petits, je dirais. Ils ressemblent à la taille de CLA afin d'améliorer l'aérodynamique, mais la visibilité est bonne. Technologie pour surveiller les angles morts avec poignées intégrées. Les poignées rétractables optimisent l'aérodynamique tout en permettant de verrouiller et déverrouiller facilement. L'avoir à l'intérieur noir autour des fenêtres vitres teintées, belle transition. Oh, ici, tu as un toit panoramique en verre qui vient standard, ce qu'il ne vient pas standard. Je vais te montrer quand on va à l'intérieur, tu as cette possibilité de le rendre opaque ou, ouais, tu peux changer l'opaque et la clarté. Et puis, tu as aussi les étoiles qui sont illuminées. J'aime tellement l'arrière. Il a ce toit en slope à l'arrière pour améliorer l'aérodynamique. Ils essaient de le rendre le plus petit possible. Et ici, tu as le feu de frein, une très petite ligne qui est si joli intégré ici haut. Et puis, vous avez la vitre teintée à l'arrière pour que vous puissiez voir n'importe quoi. À l'intérieur, c'est chauffé. Vous avez cette suite de lignes en noir brillant, donc il a une suite beaucoup plus belle à l'arrière, là, et sinon plutôt rond à l'arrière, comme un coupé GT. Il l'appelle comme un GT arrière, donc ça a l'air bien. Et bien sûr, ici, nous avons les lumières. Et au fait, allons à l'intérieur, ce que je veux faire. Je veux juste démarrer la voiture. Je vais te laisser la clé ici. Fondamentalement, voici le bouton de démarrage. Vous le mettez dans la conduite, appuyez sur le frein et démarrez. Ce modèle offre cet hyper-écran, mais toutes les versions ne l'ont pas. Nous en parlerons sous peu. Tout ce que je veux faire, c'est simplement allumer les lumières et d'ici, nous pouvons aussi les ajuster, régler les phares pour qu'on puisse le voir aussi, mais aussi le clignotant de virage. Laissez-moi voir, oui. Maintenant, c'est prêt à conduire et sortons. Faisons vite. Je suis pressé et il n'est pas beaucoup de temps. J'adore l'arrière des feux arrière. Je pense qu'ils ont l'air si jolis. Ils s'adaptent vraiment bien au design de la voiture. Ensuite, vous avez une sorte de continuation ici avec un brillant noir qui les relie ensemble. C400, c'est la seule version qui sera livrée avec C300, qui sera une traction arrière pour autant que je comprends et aura plus de portée. Vous avez 4 matiques, des LED sur la plaque d'immatriculation, une caméra de recul. Ici derrière la Mercedes Star et à l'arrière ici nous avons tous ces blackouts. Le pare-chocs est blackout et il a un design assez sportif du moins sur cette ligne AMG les gars, de la puissance de charge. Laissez-moi vous montrer le port de charge. Il s'ouvre automatiquement comme sur le GLC, c'est comme ça. En AC, vous avez 11 kW ou en option 22 kW et en DC, vous avez tout le chemin jusqu'à 330 kW, ce qui signifie en environ... Vous pouvez le charger de 10 à 80% en 22 minutes, ce qui est assez impressionnant. En allant dans le coffre, il a 470 litres, c'est assez spacieux. Même s'il a l'air assez élégant à l'arrière, la voiture, elle a quand même réussi à avoir beaucoup d'espace dans le coffre. Le coffre est automatique, ouverture et fermeture avec le pied, une porte de levage pratique. L'espace d'entrée est généreux, parfait pour ajouter beaucoup de choses. Différents articles ici, j'aime bien le fait que tu peux rabattre les sièges. À partir d'ici, tu as quelques crochets à gauche et à droite sous le sol. Tu n'as pas trop d'espace, au moins ici sur ces 400. Voyons si l'autre version aura plus d'espace, mais parce que tu as le moteur électrique, parce que tu as la suspension pneumatique et tout ça. Électronique folle, ça mange un peu de place sous le coffre. Mais 470 litres, c'est plus que suffisant de mon point de vue. Je veux faire une petite correction ici. Je découvre pourquoi le blanc que j'ai hier n'avait pas plus de place sous le coffre au sol. Et je pensais que c'est parce que la direction arrière ou quelque chose, mais ce n'est pas parce que la direction arrière ou le système de traction intégrale, parce que celui-ci a aussi ses formatiques et il a la direction arrière et la traction intégrale.
Et je me demande pourquoi celui-ci a plus de place ici. Vous pouvez voir qu'il y a certainement beaucoup d'espace sous le sol. Ainsi, vous pouvez également mettre les câbles où vous voulez. Et pourquoi celui-ci a-t-il de l'espace et pourquoi l'autre n'a-t-il pas d'espace? La réponse est simple. Cette voiture a la conversion de 800 volts à 400 volts. Donc, si vous obtenez une conversion en option, vous pouvez donc charger dans un pays où vous n'avez pas de 800 volts. L'Allemagne, par exemple, en a beaucoup, donc vous n'en avez pas vraiment besoin. Mais d'après ce que je comprends, certains pays comme l'Espagne ont vraiment besoin de cela. Vous devez donc prendre la conversion, vous devez donc payer. Mais si vous n'obtenez pas la conversion, alors vous aurez cet espace ici. C'est ce que j'ajoute à ce que j'ai dit hier parce que je n'étais pas sûr exactement. Alors j'ai demandé au technicien. Au cas où vous vous demandez, voici la réponse. Vous pouvez également plier juste la partie médiane si vous voulez transporter des objets longs ou à partir d'ici, vous le tenez quelques secondes et ensuite il tombera. Pourquoi cela ne fonctionne pas en ce moment? Normalement, cela devrait fonctionner. Voyons, d'accord. Donc maintenant, ça descend. Ah, il faut le faire court. Juste appuyer ce court, pas long. Et laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble quand vous le repliez. Donc c'est l'espace avec le siège replié. Donc vous pouvez aussi transporter différents objets. Il y a un peu de pas ici, peut-être 5 cm. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est définitivement d'accord. Et laisse-moi fermer le coffre en allant dans l'arrière ici et laisse-moi remettre ça. Je dois tenir la ceinture d'ailleurs. Les gars, tu veux la remettre? Tu dois prendre la ceinture et puis pousser les sièges. Et ouais, avant qu'on entre à l'intérieur, parlons un peu des fenêtres dans l'arrière. Tu n'as pas de double verre. C'est du verre simple, mais tu peux aussi le replier jusqu'à ici. C'est maximum. Ici, tu as du matériau doux. Partout, presque ici, tu as ce cuir écologique, tu as la lumière ambiante insérée ici, cuir écologique partout. Ici, j'aime beaucoup la couleur, j'aime la combinaison avec le chrome, j'aime tellement les boutons. Au fait, ils se sentent tellement sympas. Je suis contente qu'ils l'apportent eux aussi. Ici, tu as des sièges chauffants, position libre. À l'arrière, c'est la poignée chromée, système de son Burnmeister. Et ici, vous avez un peu d'espace de rangement qui est un énorme espace de rangement. Je suis surpris, même plus grand que certains SUV. Et ici, c'est aussi un matériau doux. J'aime ça, donc vous ne trouvez pas trop de plastique dans la voiture. Donc la plupart d'entre eux, sur la porte, est essentiellement un matériau doux. L'entrée est assez grande pour être honnête. Vous avez beaucoup d'espace. C'est le toit panoramique en verre. Je vous montrerai à nouveau dans une seconde. Changer de transparente à opaque. Et vous pouvez voir aussi que des étoiles illuminées, ce sont les sièges. Et j'aime que même à l'arrière, ils font ce support latéral. Donc, ils peuvent faire un support latéral plus sportif. Et puis ici, vous avez les sièges aussi. Ils sont en cuir écologique, en cuir sur cette version. Mais de ce que je comprends, vous pouvez aussi le configurer avec cuir véritable en option et Isofix pour 2 sièges en face à l'arrière. Et puis voici cet accoudoir avec 2 porte-gobelets où vous pouvez mettre vos boissons. Au centre, USB-C ventilation et espace de stockage supplémentaire. Ils se sentent plutôt bien en termes de qualité. Je vais maintenant tester l'espace à l'arrière. Je passe devant et je réglage les sièges dans ma position de conduite. Laissons l'ajuster droit pour l'instant. Maintenant, peut-être un peu plus à l'arrière. Voilà ma position de conduite idéale. Voyons combien d'espace j'ai derrière moi, les gars. Alors, voici ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'ai 173 cm. Et l'espace est comme 4 doigts au-dessus de ma tête. Je suis assez bien. Et aussi sur les jambes aussi. J'ai plus que bien, plus que suffisamment d'espace. Je ne peux pas étirer trop les jambes sous le siège car c'est tout en bas. Celui-ci, c'est un peu plus haut. Mais dans l'ensemble, j'ai assez bon espace et mes genoux restent juste un peu plus haut. Mais dans l'ensemble, assez bonne vue à l'extérieur et l'espace est assez bon pour moi, au moins à 173 cm. Donc, ils ont réussi à faire aussi bien aérodynamique, mais aussi assez bon espace. Si je vais au milieu, il a un très petit tunnel de transmission. Donc, vous pouvez rester avec vos jambes ensemble, mais vous avez toujours assez bon espace. C'est un peu plus raide. Au milieu, j'ai comme 4 doigts et quelque chose étire presque complètement la main à gauche et à droite. Donc, dans l'ensemble, je pense que même 3 personnes peuvent rester ici pour des voyages courts, à moyen voyage court, sûrement moyen peut-être. Mais c'est bien aussi, vous avez une lumière LED ici, le qualité ici, c'est un matériau résistant, donc c'est assez agréable. Et c'est l'hyper-écran 39 pouces, 39,1 pouces. Mais oui, la version d'entrée de gamme a reçu un écran de 10 pouces, puis un 14 pouces et un autre 14 pouces.
mais celui-ci, ici, c'est optionnel pour le pilote, ou optionnel, cet énorme écran, hyper écran de 39,1 pouces qui est génial. Je veux dire, il a l'air vraiment différent, il a l'air vraiment imposant et oui, assez sympa. Sinon, il a plutôt bonne ergonomie parce que les boutons et la fonction sont positionnés dans une position parfaite. Et j'aime cette disposition parce qu'ils utilisent en quelque sorte la même disposition que le GLC. Donc oui, j'ai aimé ça sur GLC et j'aime ça ici aussi. Allons de l'avant avec la même qualité de matériaux. Ici, on trouve plus de boutons pour régler électriquement les rétroviseurs, du rangement, des boutons pour ouvrir le frunk et le coffre, un système audio Burmeister avec un beau design vraiment intéressant sur les haut-parleurs. Cette version dispose de pédales en aluminium, des touches pour le frein électronique et les feux. On trouve ici une imitation bois car l'utilisation du vrai bois n'est plus permise à l'intérieur, mais cet effet reste convaincant. Ouais, c'est très sympa. Vous ne le remarquez même pas. Il est difficile de remarquer que ce n'est pas du vrai bois. Et voici les ventilations. Mercedes sont si bons lorsqu'il s'agit de ces ventilations. Ils sont tellement intelligents en faisant ces orifices. Je les aime vraiment. Ensuite, nous avons les sièges qui ici ne sont pas les plus sportifs. Ainsi, vous pouvez également obtenir un autre type de siège avec Alcantara et ils sont un peu plus rigides. Ceux-ci sont un peu plus du côté du confort. Ils sont aussi perforés. Les sièges incluent une ventilation, fonction massage et support latéral ajustable, offrant style et grand confort. Sous la console centrale, 2 ports USB-C et un espace pratique pour ranger votre téléphone ou vos affaires très fonctionnel. Quoi qu'il en soit, en entrant à l'intérieur, si tu veux régler le volant, tu peux le régler à partir d'ici, tu as ce réglage, tu peux le poser vers le bas. En Prime, il inclut un affichage tête haute en réalité augmentée que vous reconnaîtrez certainement. C'est aussi le volant en cuir qui se sent bien. Il est également livré avec un volant en cuir végétalien, ce qui est très intéressant. Je ne sais pas si c'est celui-ci, car maintenant que vous ne le faites pas, vous pouvez faire la différence entre ces volants. Mais oui, en termes de qualité, c'est très bon. Ensuite, vous avez le bouton physique Rock and Rollers pour le volume. Et placez-vous ici. Voici le régulateur de vitesse, les pédales, 3 niveaux de récupération disponibles. Vous pouvez récupérer l'énergie à partir de ces pédales. Vous avez 3 niveaux. Je pense que ce sont les D, D et D+, et nous en parlerons dès que je pourrai conduire la voiture. Voici l'écran qui est génial et il continue partout ici. C'est vraiment génial et voici l'écran passager où vous pouvez voir quand le passager peut voir différentes applications. Il peut aussi regarder YouTube, par exemple, Disneyland, plus il peut jouer à des jeux. Il peut faire tellement de choses. Et je l'ai essayé un peu plus tôt et ça fonctionne vraiment très vite. Je l'aime vraiment pour être honnête. J'aime vraiment regarder YouTube un peu plus tôt. Donc, ouais, ça fonctionne assez cool. Donc, vous pouvez regarder YouTube. Vous pouvez aller ici dans la page principale. Allons à la page principale. Donc, vous avez donc Disney+. Vous avez aussi des jeux ici. Vous avez donc les paramètres. Il peut changer différents paramètres. Sans entrer dans les détails, vous pouvez surveiller la météo et plus encore via cet écran pratique. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité de regarder YouTube en conduisant. Ensuite, ici au milieu, vous avez l'écran principal qui fonctionne bien. J'aime à quel point il se mélange et se mélange, je suppose. La navigation sur le côté vers les autres écrans, la navigation et tout, elle répond très bien. Il a donc un très bon matériel de processeur. Derrière, ces systèmes sont très rapides. Vous pouvez également supprimer cette fonctionnalité, vérifier la vitesse et rechercher des bornes de recharge proches. Donc, il le trouve très rapidement et une fois que vous avez défini la destination, je remarque qu'il se charge extrêmement rapidement et que la bonne partie du STR, qu'une fois que vous avez défini la destination, vous pouvez voir qu'elle vous montre vraiment cool la route et les directions. Et bien sûr, vous savez probablement que c'est la même disposition que vous l'avez sur GLC. Vous avez aussi, à partir d'ici, la possibilité de le rendre clair, dimmed ou motif. Vous pouvez donc modifier la façon dont vous souhaitez configurer cet écran. Donc, à partir d'ici, vous pouvez le rendre clair ou vous pouvez le rendre transparent ou comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez configurer cela. De plus, il a quelques étoiles. Je ne suis pas sûr si vous pouvez le voir à l'intérieur ou vous pouvez le voir la nuit.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas trop de temps pour cela, sinon les paramètres de la recharge et du service de la voiture. Ici, vous avez toutes les informations concernant la batterie et l'état de charge, et ensuite vous avez la portée, informations de service et ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses à dire sur cette voiture, mais je n'ai pas trop de temps. Alors, restez proches les gars, voici les sièges au fait pour que vous puissiez sauver les sièges. Vous avez le massage, comme je l'ai dit, ajustement cinétique. Et oui, toutes ces choses, il y a tellement complexe, tellement de complexité dans ces véhicules. Et puis, vous avez toutes les applications système de son Burnmeister, c'est incroyable. Donc, c'est un 4D système de son. On va parler que dès que je reçois la voiture, la lumière ambiante, tu peux aussi allumer et éteindre à partir d'ici. Tu peux choisir comme tu veux, tu peux choisir les couleurs, la luminosité, ici l'effet de ça. Donc, tu peux aussi avoir l'effet quand tu regardes ce regard à l'avant. Donc, quand tu vas plus froid et quand tu vas plus chaud, tu peux voir la lumière ambiante. Et les lumières LED bougent en quelque sorte. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais vous pouvez de toute façon lier la lumière ambiante à certaines actions. Sinon, le système climatique est ici avec la qualité de l'air et il a un très bon filtre HEPA qui filtre les petites particules aussi bien et ainsi de suite. Et vous pouvez voir aussi ces orifices ici. Je ne suis pas sûr si vous pouvez voir cela comme en ce moment, mais la nuit, vous pouvez certainement voir comme il reflète la lumière ambiante. Très sympa. Vous disposez ici de 2 chargements sans fil qui sont ventilés. Lumière LED ici. Vous avez insertion en bois avec chrome, bouton de feu de danger, bouton physique ici pour les caméras, pour différents modes de conduite. La voiture offre 4 modes de conduite: confort, sport, éco et individualité, permettant aux utilisateurs de personnaliser chaque aspect de la conduite. Et la direction ainsi que plusieurs réglages liés au système d'assistance seront discutés dès la réception de la voiture. La caméra à 360 degrés est l'une des plus avancées, offrant une vue complète. Caméra avancée, donc d'ici vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture, donc vous pouvez voir avant, arrière, arrière, et de ce que je comprends, ils ont aussi un système de stationnement très intelligent que nous testerons à l'avenir quand nous serons en mesure de conduire la voiture, car pour le moment, nous pouvons faire ça ici. Vous avez la boîte à gants relativement grande, ce qui est bien. Et un peu plus haut, tu as le miroir, tu as quelques lumières LED ici, et puis tu as le miroir ici haut, bien sûr, avec LED et microphone, mais dans l'ensemble, je pense que je couvre presque toute la visibilité autour de la voiture. C'est bien ça. Ah, ça, un peu ceci, un pilier, c'est un peu plus bas. Tu te sens comme dans une voiture sportive, mais dans l'ensemble, c'est une bonne visibilité, une bonne vue autour de la voiture. Donc, je dirais que tu as un très confortable, joli position agréable avec 2 porte-tasses et un espace de rangement pour divers objets à proximité. Comme promis, voici la version avant-garde standard sans l'AMG avec ses finitions. Paquet de lignée ou le paquet de sombre, parce que la voiture que je vous ai montré un peu plus tôt, là, il a ce paquet de nuit. Ce que ça est censé signifier. Le paquet de nuit, il vient avec ses chrome qui est darknet. Tu l'as vu un peu plus tôt, donc tout ce chrome est darknet ici sur la grille. Il a aussi un peu d'insertion noire. Il a aussi ce Powershock un peu plus agressif à l'avant que j'adore. Et il a bien sûr le brillant noir autour des vitres. Et l'avant-garde, la version entrée de gamme sans le package AMG Line, non? Il est standard comme ça. Ça ressemble à ça. Donc, vous pouvez voir le Parashocks ici. C'est tout à fait normal. Il n'a donc plus ses admissions d'air. Il a juste un peu de chrome normal ici. Un peu de chrome classique sur le modèle. La grille frontale est simplifiée avec des phares numériques qui ne sont généralement pas illuminés, offrant un design sobre mais convaincant. Plus de grilles à l'avant. Mais pour être honnête, j'aime ça aussi. J'étais vraiment curieux de voir cette version avant-garde normale en blanc. Je pense que ça va être vraiment sympa avec ce chrome, mais sinon ça ressemble à ça. Et on peut voir le chrome autour des fenêtres, donc pas de noir brillant, un peu de chrome là-bas et l'arrière est juste avec un peu de chrome. Vous avez vu un peu plus tôt sur ma version que vous n'avez pas de chrome ici. Tout est scoopé. C'est donc en général la différence. C'est avant-garde ici. Il y a le package AMG Line plus le package de nuit, si cela a du sens. Donc le chrome, il est obscurci. Donc vous avez beaucoup de noir brillant autour des fenêtres là-bas sur la jupe inférieure et aussi à l'arrière, le pare-chocs, c'est tout noir, n'est-ce pas?
Le modèle inclut également le package AMG Line Plus pour des prestations supplémentaires. Et c'est ici le package AMG Line Plus qui l'avant regarde fondamentalement la même, je suis dans la même grille qui j'ai sur mon véhicule, l'admission d'air ici. Et puis vous avez ces jantes aussi 20 pouces, mais elles sont noires. Et vous avez aussi, laissez-moi vous montrer, à l'arrière, vous avez cette lèvre supplémentaire sur l'AMG Line Plus. Donc c'est le plus, celui-ci, ici, les jantes. Et ouais, bien sûr, le sombre, celui-ci vient aussi en version sombre. Donc, les jantes et cette lèvre à l'arrière, globalement, pas de différence énorme. Et la voiture que je vous présente, je l'ai vue un peu plus tôt, c'est la gamme AMG sans plus. Si je devais choisir, je vais choisir la ligne AMG. Un Power Trucks au design agressif que je trouve fascinant. Mais sinon, je dirais aussi que l'avant-garde sur blanc a franchement fière allure. Donc, je ne sais pas si je vais aller pour le plus. Je ne suis pas sûr. Dans l'ensemble, je pense que je couvre presque tout. Je ne sais pas, les gars, si je manque quelque chose. Mais si je manque quelque chose et que vous avez une question, demandez-moi ci-dessous. Je serai heureux de vous répondre. Et il y a beaucoup de choses à parler de cette voiture. Et par exemple, la voiture s'est construite en Hongrie, en Europe, et ils utilisent beaucoup de... Les matériaux, ils économisent beaucoup d'énergie parce qu'ils ont cette centrale électrique basée sur l'énergie solaire et basée sur l'éolien et des choses comme ça. Mais nous parlerons dès que j'aurai la voiture parce que pour le moment, je n'ai pas trop de temps avec les gars de la voiture. Alors restez proches. J'espère que vous avez apprécié la présentation du premier look de la nouvelle classe C Electric. C'est indéniablement une voiture qui occupe mes pensées pour mon futur véhicule, car mon aspiration et mon plus grand rêve sont de posséder une Mercedes. Donc, après avoir vendu mon modèle 3, cette classe-ci a un grand potentiel. C'est en tête de la liste pour être ma prochaine voiture. J'ai hâte de le conduire. Quoi qu'il en soit, pour cela, restez proches. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Si vous avez des questions, demandez-moi les gars, car je pourrais oublier quelque chose. Il y a beaucoup de choses à dire sur la voiture. Demandez-moi dans la section des commentaires. À bientôt dans le prochain. Au revoir les gars. Je crie grand et clair. Pouvez-vous faire confiance au pont pour rester prêt? Est-ce que le flux d'air est doux à travers les orifices? Le confort est-il réel? Aucune prétention, peut-on entendre la basse ressentir un frisson? Allez-vous le conduire longtemps sur toutes les collines?